Bienvenue sur Télé Djibouti dans cette nouvelle édition de la rédaction au sommaire de l'actualité. Les jeunes Djiboutiens se sont illustrés au jeu de l'océan Indien qui se déroule dans la capitale malgache en remportant les médailles d'or et d'argent du 3000 mètres. À Djibouti, le ministre de l'Énergie inspecte la mise en œuvre des nouvelles normes pour les stations de service. Le ministre qui rappelle aux dirigeants des différentes sociétés et aux cadres leurs responsabilités. Vous l'entendrez dans ce journal. Réouverture de l'aéroport de Dubaï après l'accident d'un Boeing 777 en provenance de l'Inde. Élément de réponse dans ce journal. Voilà pour le sommaire. Merci de nous accueillir chez vous. Belle direction directement dans tout de suite au Madagascar où avec cette belle performance du jeune Djiboutien au jeu de l'océan Indien, les jeunes coureurs Idle Aden Arbe et Hamza Abdullahi se sont imposés sur le 3000 mètres. L'épreuve de 3000 mètres plat des 10e Jeux de l'océan Indien a été dominée haut la main par les athlètes djiboutiens en remportant la première place et la deuxième avec à la clé la réalisation des deux nouvelles performances en battant l'ancien record de 9 minutes 9 secondes détenu par un jeune malgache. Idle Aden Arbe est le nouveau détenteur du record de 3000 mètres plat de la zone de l'océan Indien avec une performance de 8 minutes et de 38 secondes. Le jeune athlète djiboutien a réalisé cette formidable performance au stade municipal d'Alaouroubi d'Antananarivo. Également, le jeune Hamza Abdullahi lui aussi battu l'ancien record de cette discipline en réalisant un temps de 8 minutes 55 secondes. Ces deux jeunes incarnent l'avenir de l'athlétisme djiboutien, loin de leur public. Pour une première compétition, nos jeunes athlètes s'en sortent très bien avec ces médailles d'or et d'argent qui viennent gratifier tous les sacrifices consentis dans les centres de formation sportive que le président de la République a offert aux jeunes talents de l'athlétisme de notre pays. Par ailleurs, fait rare pour ne pas être signalé l'omniprésence des jeunes étudiants venus supporter leurs compatriotes lors de la course de 3000 mètres. Les étudiants ont mis beaucoup d'ardeur pour galvaniser les coureurs venus défendre les couleurs de notre pays. Et à l'issue de la course, le secrétaire d'État à la jeunesse et au sport, Hassan Mohamed Kamil, a félicité les deux athlètes qui ont permis à Djibouti de remporter ces médailles de compétition. Et dans Tananarivo, direction vers la capitale de Djibouti, où le ministre de l'Énergie chargé des ressources naturelles, Dr Yassine Hussein Bouh, s'est rendu aujourd'hui dans des sociétés, des stations d'essence, que ce soit Total, Usic ainsi que NOC, afin de s'assurer que si l'ensemble des installations de ces stations sont construites dans le respect des normes internationales de sécurité et de protection de l'environnement. Accompagné de ses proches collaborateurs, le ministre a été accueilli à son arrivée à la station Total par le gérant et son personnel. Le ministre a écouté les explications du gérant et a pu inspecter de visu les installations mises en place. Et ensuite, c'est au tour de NOC où le ministre a été accueilli à son arrivée par le gérant de Oil Libya, entouré aussi du personnel de la société. Et durant une trentaine de minutes, le manager a expliqué au ministre l'historique et le parcours ainsi que les nouveaux défis que doit relever plutôt cette société. Et ensuite, après Total et NOC, la tournée du ministre s'est donc achevée avec la station de service de Balbala où le ministre a été accueilli à son arrivée par aussi le gérant entouré du personnel de la société. Le ministre a visité l'ensemble des installations de ces stations construites dans le respect des normes internationales de sécurité et de protection de l'environnement. Il a ensuite partagé une collation avec les responsables de cette station. Après avoir écouté tous les gérants, le ministre a expliqué la volonté politique du président de la République de faire de notre pays un hub régional dans le secteur des hydrocarbures.
Et ensuite, le ministre de l'Énergie a profité de cette occasion pour rappeler aux dirigeants des sociétés, aux cadres de la société aussi, leurs responsabilités quant au succès de la mise en œuvre de la politique du chef de l'État dans ce secteur clé, d'entreprendre les recherches nécessaires en matière de qualité des produits pétroliers pour que les clients soient satisfaits, sans oublier la sécurité en matière de carburant et de la République de Djibouti. Écoutons Monsieur le ministre de l'Énergie. Le but de ma visite aujourd'hui dans les stations-service de la capitale était de s'assurer de respect de la réglementation et des normes de standards internationaux en matière de sécurité, de l'environnement, mais aussi de la qualité de la distribution des produits pétroliers. Et le but, c'est en fait la satisfaction du client final, c'est-à-dire la population. Aujourd'hui, à travers la vision éclairée du président de la République, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, c'est d'assurer et de faire en sorte que la population puisse bénéficier d'un produit de qualité à un prix abordable et satisfaisant. Donc c'est en fait aussi de faire de Djibouti un hub de la sous-région en matière de produits pétroliers. Dans le reste de l'actualité, sous l'égide du ministère de la Communication chargé des postes et des télécommunications, la Poste de Djibouti a assuré une formation à des jeunes agents de la Poste de Somalie. Une cérémonie de clôture de cette session de formation a eu lieu aujourd'hui. Elle a été présidée par le ministre de la Communication en présence du vice-ministre somalien de l'information, du conseiller et porte-parole du président somalien, du directeur de la Poste de Somalie, ainsi que du secrétaire général du département de la communication et du directeur de la Poste de Djibouti. Cette formation d'une dizaine de jours a permis au personnel de la Poste somalienne d'acquérir des notions et connaissances sur la gestion de l'entreprise. La formation leur a été assurée par des agents expérimentés de la Poste de Djibouti. Celle-ci est le fruit d'un partenariat entre les ministères de l'information ou de la communication et les services postaux des deux pays frères. Dans une brève allocution, le vice-ministre somalien de l'information a remercié les autorités djiboutiennes et la Poste de Djibouti et son ministère de tutelle pour ses appuis et ses efforts. Il a rappelé l'importance de cette formation qui intervient dans une période où les institutions et services de l'État somalien sont repris en main et renaissent. Enfin, le ministre somalien s'est félicité de l'excellence des relations existantes entre les deux pays frères. Le ministre de la Communication chargé des postes et des télécommunications, Abdi Youssouf Sougué, a pour sa part rappelé que la République de Djibouti restera toujours aux côtés du peuple et du gouvernement somalien. Il a félicité la Poste de Djibouti, ses agents compétents qui ont assuré la formation et son directeur général d'avoir pris en charge cet atelier de formation au profit des agents de la Poste somalienne. Cet atelier de formation révigore les relations entre les services postaux des deux pays frères et cela répond, selon le ministre, parfaitement aux instructions du chef de l'État. C'est ce qu'a déclaré Abdi Youssouf Sougué, le ministre de la Communication chargé des postes et des télécommunications. Et autre nouvelle également, le ministère de la Femme et de la Famille a tenu ce matin au ministère de la Santé, en collaboration avec l'UNICEF et en présence de la secrétaire d'État aux affaires sociales, un atelier de validation d'une étude portant sur les enfants à besoins spécifiques. Cette étude a été l'initiative du ministère de la Femme et de la Famille et a bénéficié de l'appui de plusieurs organes et départements ministériels, dont la direction des statistiques, qui est donc la DISET, le ministère de la Santé, l'Éducation nationale, celui du secrétariat d'État aux affaires sociales, de la justice, de l'intérieur, enfin le ministère des Finances. L'étude
vise à analyser la situation des enfants à besoins spécifiques à Djibouti sur 3 domaines essentiels de la vie, à savoir la santé, la protection sociale et l'éducation. L'étude est basée sur une vision centrée sur l'épanouissement et le développement de l'enfant handicapé et plus largement de l'enfant à besoins spécifiques selon une approche basée sur les droits humains. Cette étude a été réalisée du 1er au 30 avril dernier 2015 avec l'appui d'un consultant international et de 2 consultants nationaux. Étaient présents à cet atelier les conseillers techniques de la primature ainsi que les secrétaires généraux et les points focaux des ministères sectoriels, à savoir la DISET, l'UNUFD et les partenariats techniques, l'UNICEF, FUNIAP, HCR et OMS. Ainsi, après les interventions officielles de la représentante de l'UNICEF, Mme Janabou Mahondé, le secrétaire du secrétariat d'État aux affaires sociales, Mme Mouna Ousmane, et de la ministre de la Femme et de la Famille, Mme Moumina Ahmed Hassan, une projection présentant les résultats de l'étude a été faite par la consultante nationale, résumant entre autres la technologie qui a été suivie et les conclusions de l'étude. Les discussions et débats ont abouti à des recommandations de part et d'autre. En conclusion, la validation finale de cette étude se fera par le biais des courriers officiels dans un délai d'1 semaine de la part des différents départements concernés. Et dans une brève allocution, la secrétaire d'État aux affaires sociales, Mme Mouna Ousmane, a expliqué en détail le but de l'atelier de validation sur l'étude des enfants à besoins spécifiques. La validation d'une étude nécessite un consensus général et une implication de tous les partenaires. On l'écoute. Le résultat de l'enquête, bien de l'étude qui a été faite avec l'appui de l'UNICEF au niveau du ministère de la Femme et de la Famille, présente un sujet très important concernant les affaires sociales. C'est un document que dès qu'on a eu l'existence, nous avons voulu de façon rapide le valider et avoir à utiliser les résultats de façon conséquente. La protection sociale doit agir de façon significative pour ces enfants handicapés, en tenant compte des différentes recommandations et du plan d'action qui ressort de l'étude, mais également tenir compte de l'existence de ces enfants en orientant les stratégies et les actions qui seront faites autour de l'affaire sociale. Il s'agit d'un handicap qui touche l'enfant, mais également la famille, surtout les mamans, qui provoque des difficultés même dans leur vie quotidienne. Donc c'est un ensemble qu'il faudra considérer, qu'il faudra mettre en avant. Et nous nous réjouissons donc cette réunion qui va nous permettre de mettre l'accent sur les points qui sont ressortis de l'étude, mais également par la suite des recommandations et suggestions qui viendront des différents ministères, comme l'a suggéré le secrétaire général et Madame la ministre. La validation de ce document a été importante. Il était important de faire la validation de ce document car nous arrivons en période de fin d'année et s'il faut agir et il faut planifier les choses, c'est maintenant qu'il faut le faire. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, de notre mise en place et dès la prise des fonctions du nouveau gouvernement, il nous a été clairement dit qu'il y a des besoins urgents et importants auxquels nous devons apporter des réponses rapides. Des instructions nous ont été données, ne serait-ce par rapport au sujet que nous traitons aujourd'hui, qui est les besoins pour les enfants à besoins spéciaux. 6 ministères ont été mobilisés pour travailler sur le sujet, pour vous dire l'importance que le gouvernement donne à ce sujet. Les ministères sont les suivants: le secrétariat d'État aux affaires sociales, le ministère de la Santé, le ministère de l'Éducation, le ministère de la Décentralisation, le ministère du Travail et le ministère de la Femme. Donc, pour vous dire que dès la naissance... Et dans le reste de l'actualité, une réunion de préparation d'un atelier de validation d'une autre étude portant cette fois sur les conditions des femmes au milieu rural et périurbain a eu lieu hier. Cette étude veut analyser et comprendre si ces femmes ont accès aux services de base au sein de la société, soins, éducation de leurs enfants, accès à l'eau, etc. La ministre en charge de la promotion des droits de la femme et de la famille a participé aux différentes concertations et échanges d'idées. Cette étude a été menée en partenariat avec l'Union européenne et l'appui de l'ONG PLA. L'étude avait débuté en novembre
2015 et sa validation est prévue en septembre prochain. Elle vise à améliorer les conditions des femmes vivant dans le milieu rural et la périphérique de la capitale. Ont participé à cet atelier le représentant de l'Union européenne qui a financé le projet, le représentant de la DZ, ainsi que des agents du ministère des Finances et des représentants de l'ONG PLA qui a effectué l'étude en question. Et dans le cadre du développement et de la solidarité dans notre pays, l'association ADEFAS, en collaboration avec l'ADDS, a distribué des lampes et des panneaux solaires aux habitants de la localité de Chekhéti, située à 10 km de la région de Dikil. L'association ADEFAS a beaucoup œuvré pour concrétiser ce projet baptisé Lumière du Soleil. Ce projet est composé principalement d'un panneau solaire et des 48 lampes solaires. Il fonctionne sur un principe aussi simple qu'un ingénieux, capter les rayons du soleil et les transformer en électricité pour alimenter électriquement chaque lampe solaire. C'est grâce à la subvention de la fondation du groupe RAPT que l'association ADEFAS entend rassembler toute la communauté djiboutienne en France dans l'esprit de contribuer au développement de notre pays. L'objectif principal de ce projet est d'épauler les enfants du village de Chekhéti pour leur permettre de suivre leurs cours du soir à Vedu. Ont assisté à cette cérémonie de distribution des lampes à panneaux solaires le préfet de Dikil, M. Mohamed Chirou, le président du conseil régional de Dikil, M. Abdrahman Younis, le directeur de l'ADDS. Et à la fin de cette cérémonie, les représentants de l'association ont procédé à la distribution à la population de Chekhéti. Les hauts responsables de la région ont remercié l'association ADEFAS pour ce geste noble que la population de Chekhéti en bénéficié. Et des 48 lampes solaires. Je remercie aujourd'hui au nom de l'association ADEFAS, on remercie toute l'autorité locale qui nous a accueillis dans de bonnes conditions. Également, nous remercions en même temps un accueil chaleureux de tous les enfants qui étaient vraiment d'envergure. On se rend compte que c'est hyper important, hein, un petit projet tel que ça prend de l'ampleur. Et c'est à nous, notre honneur, à nous. Ainsi hein, à amener des projets et à amener de l'aide, des dons aux enfants des Djibouti. Voilà, ils méritent autant que les autres. C'est pas parce qu'ils sont dans un village reculé. On va toujours rester dans les localités de la ville de l'Unité. Le Croissant Rouge de Djibouti qui a procédé aujourd'hui au centre de Boukoul à la distribution de fûts et de tuyaux. Cette cérémonie a vu la participation des responsables de cette société, à leur tête le consultant Moussa Djama ainsi que ses proches collaborateurs. La Société nationale du Croissant Rouge de Djibouti a octroyé ce kit à quelques 400 ménages vulnérables issus des localités de Douda et de Douda, donc de Douda 1 et de Douda 2. Il faut noter que cette journée de distribution s'inscrit dans le cadre d'un vaste projet de construction de latrines que mène le Croissant Rouge dans la région d'Arta et de ses localités, et ce depuis l'année 2000, dans l'année dernière. La Société nationale du Croissant Rouge, de par sa mission, se veut au service des plus vulnérables, et nous avons pu interviewer à cette occasion le chargé de la communication de la Croissant Rouge. On écoute. Aller à la sélection de ces ménages, c'est que d'abord c'est des ménages qui sont dans une situation de vulnérabilité avérée, c'est-à-dire que c'est des ménages qui n'ont pas de revenus conséquents, c'est des ménages dont le chef de ménage ne travaille pas ou ne travaille plus, et puis voilà, c'est des ménages qui ont directement besoin de ce matériel de stockage d'eau. Direction Arta, à présent, la chargée d'affaires de l'ambassade des États-Unis à Djibouti, le président du conseil régional et le préfet de la région d'Arta, ainsi que de hautes personnalités militaires ont pris part à une cérémonie de clôture d'activités de partenariat entre les élèves officiers de l'AMEA et ceux de Kentucky des États-Unis d'Amérique, présidée par le colonel Mohamed Ali Obsiye, directeur donc de l'AMEA. Cette cérémonie de clôture s'est déroulée à l'AMIA. Cette formation a duré 3 semaines. Les élèves officiers de Kentucky qui ont donné à leurs collègues de l'AMIA des cours tels que l'apprentissage de l'anglais ainsi que les méthodes de combat de l'US Army. De même que les élèves officiers de l'AMIA ont donné des instructions sur la tactique et les maniements des armements tels que le AKM et le PKM.
Actualité à présent aux Émirats Arabes Unis, l'aéroport de Dubaï qui a été momentanément fermé hier après l'accident d'un Boeing qui avait pris feu peu après son atterrissage. Tous les passagers de l'avion sont sortis indemnes de ce rarissime et grave accident. Un pompier a toutefois perdu la vie en luttant contre l'incendie. Un avion de la compagnie Emirates a pris feu hier lors de son atterrissage. Les 300 passagers et membres d'équipage de l'appareil ont été évacués et sont sortis sains et saufs. Un pompier donc a perdu la vie en luttant contre cet incendie. L'aéroport international de Dubaï a été fermé après l'accident survenu vers midi, heure locale. C'est un Boeing 777 en provenance d'Inde qui a pris le feu après son atterrissage. Il comptait à son bord 282 passagers ainsi que 18 membres d'équipage. Il était 220 Indiens, 24 Britanniques et 11 Émiratis. L'aviation civile des Émirats Arabes Unis a annoncé l'ouverture d'une enquête pour déterminer les causes de l'accident. Toutes les opérations à l'aéroport international de Dubaï ont ainsi été suspendues après l'accident. Ils ont repris aux alentours de 16 heures. Première compagnie aérienne du Moyen-Orient Émirats dessert plus de 153 destinations à travers le monde à partir de son hub. L'aéroport international de Dubaï est devenu en 2015 le premier au niveau mondial en termes de passagers internationaux. Et en Grande-Bretagne, une personne présentée comme étant un déséquilibré mental a tué hier soir une femme et blessé 5 autres personnes lors d'une attaque au couteau. Cela s'est produit dans le centre de Londres. Une femme donc a été tuée, plusieurs personnes blessées hier soir dans une attaque au couteau dans le centre de Londres. L'auteur de l'attaque commis vers 1h30 du matin dans la nuit de mercredi à jeudi a été arrêté à l'aide d'un tasseur, un pistolet avec décharge électrique. Selon la police, 6 personnes ont été blessées dans l'attaque, dont l'une est décédée après l'arrivée des secours. Une responsable de la police de Londres a indiqué que les premiers indices laissent à penser que la santé mentale est un des éléments clés dans cette affaire. Mais bien sûr, à ce stade, nous devons tout envisager et par conséquent, le terrorisme est aussi une des pistes que nous explorons. L'attaque s'est produite après l'annonce par les autorités londoniennes d'un déploiement de quelques 600 policiers armés supplémentaires dans la capitale britannique et ce pour contrer toute attaque terroriste. Et pour finir, plusieurs pays d'Amérique centrale et des Caraïbes, dont Belize, la Guatemala et le sud du Mexique, sont menacés par un ouragan avec des pluies diluviennes et des vents soufflant à plus de 120 km/h. Une tempête tropicale baptisée Earl s'est transformée en ouragan en passant par les Caraïbes. Elle menace toutefois plusieurs pays d'Amérique centrale et en premier lieu le petit état de Belize. Des vents à plus de 120 km/h et des pluies diluviennes sont attendues. Les populations se préparent. Les aéroports et les ports du pays ont été fermés dès hier. C'était le journal de la rédaction. Merci de votre attention.